Bonsoir et bienvenue sur NC News. Au sommaire de l'info ce soir, reportage sur le centre minier SLN de Poum, un professeur de l'UNC élu meilleur chercheur européen et interview de Karine Raguin sur son spectacle Cabaret. On vous parlait vendredi dernier du développement de la commune de Poum voulu par la société Le Nickel. Lors de cette visite, la SLN a expliqué sa volonté de développer un nouveau modèle opérationnel qu'elle veut implémenter dans la commune, un modèle de partenariat entre la commune, les coutumiers et la structure de la Sonarep. L'objectif pour la SLN est de faire une croissance de cette activité en y incorporant une dimension de responsabilité sociétale de l'entreprise. Le but, réussir à préserver l'écosystème environnement, notamment les ressources en eau. La SLN et la Sonarep ont travaillé pendant 2 ans avec les populations et coutumiers pour définir les investissements nécessaires pour avoir le développement le plus harmonieux possible. Le gros changement de notre responsabilité sociétale, c'est dès à présent de ramener, en tout cas, de considérer que l'activité minière, par essence, une ressource est épuisable. Sur un massif tel qu'il est ici aujourd'hui, il faut préparer déjà ce qu'on appelle la diversification économique. Et donc il y a une association de développement dite durable de Poum qui vient d'être créée, on est au bout de 2 ans, où en fait les industriels sont partie prenante pour pouvoir supporter les programmes de diversification ou de formation de la jeunesse, en tout cas d'assister potentiellement économiquement, c'est-à-dire en fonction des projets qui vont être sélectionnés, et puis d'être capable de donner un peu d'expertise économique. Et elle y croit en ce modèle. Pour rappel, la SLN a eu des difficultés ces derniers mois. Elle continue donc à perdre de l'argent. La SLN, depuis 10 ans, a perdu plus de 120 milliards de francs CFP. Par contre, on sait que le modèle fonctionne et c'est pour ça aujourd'hui qu'on demande 6 millions de tonnes. Les 6 millions de tonnes d'export, ils permettent de faire de la métallurgie locale. Il y a le volet énergie, on reçoit normalement la restitution des appels d'offres sur la nouvelle centrale courant du mois. On espère avoir des bons résultats pour à la fois avoir une compétitivité, diminuer notre empreinte environnementale, c'est notre responsabilité sociétale par l'énergie, et à la fois rendre le business rentable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui qu'on demande ces 2 millions de tonnes supplémentaires, parce qu'on sait qu'avec ce développement-là, avec l'exemple qu'on a fait à Poum, on est capable de le faire ailleurs. Et Poum, c'est en fait c'est un laboratoire. On pense que ça peut fonctionner. On prouve que c'est en train de fonctionner, en tout cas, dans ce qu'on a pu faire depuis 2 ans. Et on espère que ce modèle vertueux, on puisse être reproduit ailleurs et donne des idées ailleurs. Et pour ça, il est nécessaire qu'on ait 2 millions de tonnes supplémentaires. Les élus de la province Sud étaient réunis ce matin en assemblée. Parmi les mesures adoptées, l'exonération de cotisations patronales sur les bas salaires, l'extension du dispositif existant de sécurisation des commerces aux industries ou encore une aide à la numérisation des entreprises de moins de 10 salariés. Belle distinction pour Silver Bonabel, professeur de mathématiques à l'UNC. Il vient d'être élu meilleur chercheur européen en automatique. Il a en effet décroché le European Control Award pour ses travaux sur la navigation autonome des avions. Nous l'avons rencontré. Alors justement, vous parlez de reconnaissance. Ce prix récompense votre carrière et notamment votre travail sur une amélioration du filtre de Kalman. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce travail? Oui, tout à fait. Alors, le filtre de Kalman, c'est une méthode qui a été inventée par Rudolf Kalman aux États-Unis. Il a reçu d'ailleurs un prix des mains d'Obama pour l'invention de ce filtre en 2009. Et c'est un filtre qui a joué un rôle fondamental dans les sciences de l'ingénieur, puisque ça permet de recouper des informations issues de capteurs de façon à estimer certaines quantités. Par exemple, les concentrations d'un produit dans un réacteur chimique, ou pour un avion, où se trouve l'avion, dans quelle direction il se dirige, comment est-ce qu'il est orienté, pareil pour une fusée. Et donc ça joue un rôle important évidemment dans la conquête spatiale avec l'apparition des premiers ordinateurs aussi. Et donc j'ai travaillé sur ce filtre de Kalman, alors en collaboration avec d'autres personnes. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a souvent pas le temps de dire, mais la recherche est un effort collectif. Et donc en me concernant, j'ai beaucoup travaillé sur une théorie qui améliore ce filtre de Kalman avec Axel Barraud, un docteur en robotique qui est aussi ingénieur dans l'entreprise Safran. Et nous avons travaillé aussi avec l'entreprise Safran, qui est une multinationale majeure du secteur de l'aéronautique, pour améliorer ce filtre et lui donner des propriétés mathématiques qu'il ne possédait pas en le modifiant un petit peu. Alors avec ce prix, vous rejoignez une liste très prestigieuse de chercheurs issus d'universités et de centres de recherche de renommée internationale, tels que l'université d'Oxford ou celui du CNRS. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être dans cette liste?
Alors c'est vrai que quand je regarde les précédents récipiendaires, ça me fait un peu peur. C'est effectivement vraiment d'exceptionnels chercheurs et quand j'ai reçu cette nouvelle, quand j'ai appris que j'étais lauréat, bon, j'étais assis à ce moment-là, donc ça s'est bien passé. Si j'avais été debout, je crois que j'aurais dû m'asseoir. Et voilà, donc ça fait évidemment très plaisir. Et puis on travaille énormément quand on fait de la recherche, on passe beaucoup de temps à faire des équations et puis on se dit que, voilà, que ce travail paye, c'est quand même formidable. Alors que l'obligation vaccinale sera examinée demain au Congrès, le gouvernement a tenu à faire un point sur les réserves de vaccins. 6 000 doses du sérum Moderna pourraient être jetées car périmées le 20 septembre. Le stock de vaccins Pfizer s'élève pour sa part à un peu plus de 100 000 doses, dont les 2 tiers devront être utilisés avant le 30 octobre. La nouvelle troupe de danse de Karine Raguin, Extravaganza Cabaret, montera pour la première fois sur scène ce week-end au Chez de l'Hippodrome. 3 rendez-vous qui ont fait salle comble en moins de 24 heures. La directrice de l'école de danse Art et Mouvement était sur notre plateau pour nous présenter son bébé. Elle a un concept complètement différent. Ça trotte dans ma tête depuis 2 ans. Bon, je ne l'ai pas encore exploité ou très peu exploité. Parce que avec les problèmes sanitaires, je ne pouvais pas avoir tous les costumes, mettre tout ça en place. Et puis, ça a été vraiment le coup de foudre pour le lieu, donc qui est le Chez de l'Hippodrome. Les patrons m'ont appelé pour faire un dîner-spectacle, ce qui se fait peu aussi en Nouvelle-Calédonie, les dîners-spectacles. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, c'est là que je vais produire Extravaganza et que je vais enfin pouvoir faire sortir ce bébé. Et du coup, à quoi ça va ressembler concrètement comme Alors, spectacle? voilà, Extravaganza. Donc, c'est vraiment, ce nom m'est venu comme ça, bon, c'est pas nouveau, il y a d'autres choses qui s'appellent Extravaganza dans le monde. Mais moi, le concept que j'ai voulu développer, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en Calédonie et qui est complètement hétéroclite. Donc, je l'ai quand même appelé Extravaganza Cabaret parce que ça reste du divertissement, mais ce n'est pas un style cabaret fermé. Donc, on va avoir dans ce spectacle un point d'honneur vraiment sur le côté costume. On a des costumes soit extravagants, soit décalés. Ça peut être aussi un costume simple, mais qui est un petit peu original ou décalé, comme j'appelle ça. Et ce qui fait aussi la particularité d'Extravaganza, c'est ce côté hétéroclite, musicalement parlant et chorégraphiquement parlant, du coup. Donc, on va aussi bien avoir des musiques électro, comme des musiques françaises, Stromae, Brel, on va avoir Queen, on va avoir... Voilà. Donc, les spectateurs vont être, j'espère, surpris. Et puis, il y en aura pour tous les goûts, du coup. Alors, on ne va pas forcément chorégraphier dans quelque chose d'attendu. On va essayer de surprendre, comme je dis, et ajouter à ça la qualité de la danse et la qualité du costume. J'espère que cette sauce va vraiment prendre, on va dire. Comme hier, je vous propose de prendre maintenant la direction du Japon pour faire un point sur les Jeux paralympiques. 5e hier soir de la finale du 100 mètres fauteuil, Pierre Fairbank détient encore une nouvelle chance de médaille ce soir. Le Calédonien s'est en effet qualifié pour la finale du 800 mètres fauteuil. Malheureusement, pas de qualification pour Nicolas Brignon qui n'a pas passé les séries. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour un nouveau point d'actu.